Et salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de 3 threads d'horreur. J'arrive pas à le faire, 3 threads d'horreur. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger ou à boire, réchauffez-vous avec votre petit plaid. Ah oui, n'oubliez pas d'éteindre toutes les lumières et fermez vos portes à clé. Et nous, on est parti pour la première histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Waimiti, j'ai 16 ans, je suis lycéenne et j'ai quitté Paris. Je suis venue avec ma famille vivre en Vendée, juste à côté de Nantes. Je vais vous raconter la soirée où j'ai failli perdre la vie. C'était le 11 juin 2020, on sortait du confinement, je m'étais fait une coupe à la garçonne, rasée sur les côtés, etc. Ma folie du confinement quoi. Et comme je n'avais pas vu mes amis depuis quelques temps, j'ai décidé d'organiser un fugitif. C'est une sorte de chat ou de loup géant dans toute ma ville. Et il y a 2 équipes. D'un côté les fugitifs et de l'autre les policiers. Oui, du coup c'est un douanier contrebandier, voleur contrebandier, enfin il y a plein d'appellations. Donc, ma mère m'a donné la permission de 21h à minuit. Seulement si un adulte était avec nous. J'allais avoir 15 ans. La maman d'un copain est donc venue, et puis on a commencé à faire les groupes. J'étais dans le groupe des fugitifs, et la maman était dans le groupe des policiers. La partie commence, on rigole beaucoup avec mes amis, puis il commence à faire nuit. Et là, un groupe de 3 personnes, 2 garçons et une fille, commence à nous siffler et à nous suivre. À un moment, j'en ai eu marre et je ne voyais pas grand chose car on était dans une ruelle peu éclairée. Je me retourne donc et je crie. C'est quoi le problème? Mais d'un coup, la fille vient limite en courant et sort un couteau. En le regardant bien, je me rends compte que c'est pas un couteau qui s'utilise pour se défendre, mais simplement un couteau pour manger. À peine je relève les yeux, la fille essaye de me mettre un coup de couteau dans l'œil gauche, que j'arrive miraculeusement à esquiver. Mais là, à peine esquivé, le pire arrive. Elle commence à me poignarder au ventre. Par miracle, avant de partir de chez moi, j'ai enfilé 3 pulls, ce qui je pense m'a évité une grosse plaie. Mais elle m'a malgré tout touchée. Un ami à moi qu'on va appeler Chris, qui est dans le groupe, avait un couteau sur lui et se met à menacer la fille. Ce qui fonctionne car la fille prend peur. Je précise que je ne connais pas du tout cette fille. Ensuite, tous mes amis me tirent en arrière. Mais avec la peur, on fait l'erreur de partir tous en courant et donc de se séparer. Je me retrouve donc toute seule. J'ai le temps de composer le 17, mais le groupe de 3 commence à me courser. La policière que j'ai au téléphone me dit de courir chez quelqu'un. Je me cache donc dans un jardin, puis je frappe à la porte, mais personne ne m'ouvre. Je commence à paniquer en disant à la policière que je vais mourir, qu'ils sont juste à côté, qu'ils sont sur le point de rentrer dans le jardin. Puis elle me dit « Écoute, sors de ce jardin et cours le plus vite possible jusqu'à ce que tu vois de la lumière chez quelqu'un. S'il t'attaque, il y aura plus de fondement dans ta plainte. » J'avoue qu'à ce moment-là, c'est pas trop ça que je pense. J'hésite quelques secondes et je me mets à courir. Je cours de toutes mes forces pendant au moins 1 minute et enfin, je trouve refuge avant qu'il ne m'attrape chez d'adorables gens. Après environ une quinzaine de minutes, la police arrive à l'adresse donnée par le monsieur et ma maman arrive en catastrophe. Elle m'explique que quand je l'ai appelée pour la prévenir, le monde s'est écroulé sous ses pieds. Après ça, Chris a passé la nuit chez moi avec 2 autres copains qui étaient là quand tout s'est passé car on était extrêmement choqués. Il y a quelques semaines, ma maman et moi sommes allés chez les personnes qui m'ont sauvé la vie pour les remercier et leur offrir des chocolats. Même 1 an après, le monsieur s'est souvenu de moi, alors que mes cheveux ont totalement repoussé. Il a pris le soin de me demander si tout allait mieux, etc. Et on a un petit peu discuté. L'affaire est toujours en cours à ce jour. Je sais juste que la fille en question est partie vivre en Belgique, mais j'en sais pas plus. J'essaye de ne pas y penser et de me dire que l'important, c'est qu'aujourd'hui, je vais mieux. Alors l'histoire est assez courte, mais par contre elle est très intense. Parce que là, pour le coup, c'est pas qu'une personne qui a eu plus peur que de mal. Je ne saurais pas jauger d'ailleurs, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle a eu peur et mal. Ce qui me rend triste pour cette fille du coup, c'est que il n'y a pas vraiment de justice, en tout cas il n'y a pas d'avancée. Elle s'est quand même fait planter par une parfaite inconnue et apparemment la nana elle est partie vivre en Belgique et il n'y a pas plus d'avancée que ça. Donc bon, savoir que ce genre de personne est dans la nature, je pense qu'il y en a déjà bien assez, donc pas très rassurant tout ça. En tout cas, la jeune fille va mieux, c'est l'important. J'espère qu'elle rencontrera plus jamais cette personne et d'ailleurs que personne d'autre au final va être victime de l'agresseuse parce qu'on le rappelle, du coup elle est en liberté.
Sur ce, nous on passe à la deuxième histoire. Bonjour, pour le contexte, je m'appelle Benjamin. À l'époque, j'avais 14 ans. J'habite dans un petit village avec mes parents, ma sœur et ma chienne. Tout commence pendant les vacances d'été, durant le mois de juillet, en milieu d'après-midi. J'avais un vieil ordinateur portable et je faisais pas attention sur les sites où j'allais. J'allais sur plein de sites non sécurisés et sur des sites moins de 18 ans. Tout d'un coup, mon ordinateur a redémarré tout seul et sur un écran bleu était marqué un message soi-disant de la police me disant que si je payais pas par carte bancaire un montant de 300 € dans un délai maximum de 15 jours, j'aurais des problèmes avec la justice. Alors là, je suis en panique, je redémarre mon PC, mais toujours ce message et je ne peux rien faire. En panique, j'appelle mon père en pleurs, se trouvant dans le jardin, car je m'imagine plein de trucs. Il vient voir avec ma mère et me demande sur quoi j'étais sur mon ordinateur avant ça. Du coup, je leur explique et ils essayent de me rassurer en voyant que je suis paniquée. Mon oncle, s'y connaissant bien en ordinateur, reset entièrement mon PC et là, plus de messages. 2 semaines plus tard, comme par hasard, il se passe quelque chose. On est samedi après-midi, il fait beau, toutes les fenêtres et les portes sont ouvertes et ma chienne est dans le jardin. Je suis chez moi avec mon père et ma sœur, ma mère travaillait. Mon père doit aller rapidement chez un opticien dans un village à 10 minutes en voiture de chez moi pour ses lunettes. Du coup, il part en me disant que dans moins de 30 minutes, il serait revenu. Je me retrouve donc chez moi avec ma sœur et ma chienne et comme par hasard, 5 minutes après, le téléphone sonne. Je suis très timide et souvent je ne décroche pas le téléphone. Mais je sais pas pourquoi, cette fois-ci, je réponds. Et là, je tombe sur une dame. Je comprends la moitié de ce qu'elle me dit et elle me parle explicitement de ce fameux message sur mon PC. Je suis tétanisée et elle me dit « Ne bougez pas de chez vous, on arrive ». Mais je lui ai jamais donné mon adresse. Et là, elle raccroche. Je bug pendant 30 secondes et j'ai une prise de conscience. Je cours dehors chercher ma chienne et je la fais rentrer dans la maison. J'appelle ma sœur en lui disant de fermer toutes les fenêtres et les volets. Sur le coup, elle comprend pas trop vu qu'elle a 5 ans de moins que moi, mais voit que je suis sérieuse et super stressée, donc elle m'écoute. 2 minutes plus tard, tout est fermé et je commence à me dire que je me fais des films, que je n'ai pas besoin d'appeler mon père, que c'est juste un coup de pression et que personne allait venir. Mais à ce moment-là, la sonnette se met à sonner. Je commence à paniquer. Ma chienne commence à aboyer et comme elle est bien dressée, je lui fais comprendre d'arrêter et je dis à ma sœur de surtout pas faire un bruit. La situation est super angoissante car ils insistent à sonner et on n'a aucun moyen de voir qui c'est. Entre-temps, avec ma sœur et ma chienne, on va dans la chambre de ma sœur, on se met sous le lit et ça s'arrête de sonner. Petite précision, on avait fermé le volet de la chambre de ma sœur, mais pas fermé la fenêtre, et sa fenêtre donnait sur l'arrière de la maison. Du coup, on entendait bien les bruits de dehors. Autour de chez moi, il y a un chemin avec des cailloux, ce qui nous permet d'entendre quand quelqu'un marche dessus. Ma sœur comprend que c'est grave, et on commence à pleurer sans faire de bruit. Le téléphone fixe de la maison est à l'opposé de sa chambre, et on a tellement peur qu'on reste sous le lit, tétanisé. Après quelques secondes, on entend que ça toque à la fenêtre sur le volet, plusieurs fois en criant d'ouvrir, et au bout de 5 minutes, on réentend les bruits de cailloux. Puis, plus rien. Il faut savoir que depuis le moment de l'appel, il a dû se passer maximum 10 à 12 minutes. Au bout d'un petit moment, je prends mon courage à 2 mains et je sors du dessous du lit sans faire de bruit. Et j'appelle mon père en pleurs en disant de vite rentrer car quelqu'un essaye de rentrer chez nous. Il essaye de me rassurer en disant qu'il se dépêche de rentrer et il appelle la voisine pour voir ce qu'il se passe pour être sûr avant d'appeler la police. La voisine vient devant la maison, elle regarde un peu partout et elle ne voit personne. 2 minutes après, mon père vient de rentrer. Je lui explique tout, il regarde l'historique des appels et c'était un numéro masqué qui avait appelé. Je sais qu'il m'a cru, car en partant, il était sûr d'avoir fermé le petit portail de la maison, car la chienne était dehors et quand la voisine est venue voir, le petit portail était grand ouvert. Depuis, j'en ai parlé à 2-3 personnes maximum et avec mes parents, on n'en a jamais reparlé. Et on n'a plus eu aucune nouvelle à propos de cette histoire. Mais à cause de ça, j'ai sûrement été traumatisée car pendant presque 2 ans, je ne supportais pas de rester seule chez moi. Bon, on ne saura pas du coup ce que voulaient ces personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas de bonnes intentions. Est-ce que c'était plutôt des genres d'arnaqueurs ou est-ce que c'était pire, du genre kidnappeur? On ne saura jamais. En tout cas, bon, je vous le redis et redis, mais j'ai plus de voix. Enfin, c'est pas ça que je vous redis, mais fermez bien vos portes à clés. Je vous le dis dans les intros pour rigoler, mais fermez bien vos portes à clés. Bon, j'arrête de vous faire flipper et nous on passe à la 3e et dernière histoire. Bon,
Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 25 ans et mon histoire s'est passée il y a quelques mois, durant l'hiver. Pour contextualiser, je travaille actuellement à 2 heures de mon lieu d'habitation. Quand on aime, on ne compte pas. Je travaille dans le milieu médical et mes horaires commencent à 6h30 et terminent, avec un peu de chance, à 19h. Ce qui, vous l'aurez compris, me pousse à partir très tôt de chez moi, autour des 4h du matin en général. J'ai la chance d'habiter dans un petit quartier tranquille en campagne où il y a généralement peu d'incidents. Nous sommes donc dans la période de l'année où, le matin, le soleil se lève très tard et où il fait nuit très vite. C'est important pour la suite de l'histoire. Et comme chaque matin, le moment que je redoute le plus est celui où je sors de chez moi pour rejoindre ma voiture le matin. En effet, peut-être un peu trop addict au thread horaire, je deviens un peu parano et me sens rassurée quand je suis arrivée dans ma voiture sans avoir croisé des potentiels clients du bar qui se situe en bas de notre immeuble. Je descends donc par le chemin de la cave pour éviter de passer devant le bar et donc de faire de mauvaises rencontres. Gens alcoolisés, sous drogue ou simplement gens un peu lourds. Ce matin-là, je descends comme d'habitude les escaliers qui mènent à la cave et allume la lumière plutôt faible qui éclaire les couloirs du sous-sol. Il y a souvent des bruits d'eau qui passent dans les canalisations ou le bruit du réchaud, rien de bien alarmant. J'atteins le bas des escaliers quand j'entends, semblerait-il, des bruits un peu anormaux. On dirait que quelqu'un se balade dans la pièce du fond, où se trouvent les box des caves. Je me dis que c'est sans doute mon imagination et qu'à cette heure-ci, dans le noir, il n'y a aucune raison que quelqu'un se balade dans les caves. Donc je poursuis mon chemin et cette fois, j'entends quelqu'un tousser. Ce n'était pas une simple toux. Ça donne vraiment l'impression de quelqu'un de malade ou qui est tabagique. Je presse le pas et je me dépêche de sortir de la cave aussi vite et aussi discrètement que possible pour ne pas avoir à tomber sur cet inconnu. Le stress me gagne, mais le haut de l'escalier est proche. Je monte les marches 3 par 3 avec toutes mes affaires. Je cours jusqu'à ma voiture et manque de me casser la figure sur le sol glissant et les routes pas encore bien dégagées. Et là, j'entends cet inconnu continuer de tousser derrière moi et commencer à parler de manière très confuse. Sa voix se rapproche et je me sens en danger. Ne sachant pas qui se trouve là, je pense que c'est probablement un sans-abri qui essaye de trouver un endroit à l'abri du froid, ou une personne alcoolisée qui rôde dans les couloirs de la cave. L'un dans l'autre, il faut absolument que je monte dans ma voiture et que je parte. Arrivé au pied de ma voiture, celle-ci est recouverte de neige et les vitres sont gelées. Il faut que je déneige tout ça et que je parte. Vite! J'ouvre le coffre et jette toutes mes affaires à l'intérieur. Le stress me gagne et la personne est en train de monter les escaliers dans ma direction. J'aperçois à peine sa silhouette. Je vois que c'est un homme, que celui-ci semble négligé et certainement sous drogue ou sous alcool. J'essaye de monter dans ma voiture et de partir quand celui-ci arrive à une dizaine de mètres de moi et m'interpelle. Il commence à me hurler dessus et m'insulter parce que je l'ai dérangé en passant par la cave. Il profère des menaces et commence vraiment à s'agiter. Je suis terrorisée, tétanisée. Il est 4h du matin et il fait nuit. Personne dans la rue. Toutes les fenêtres sont fermées à cause du froid et personne m'entend. Je suis coincée. J'arrive enfin à sortir quelques mots et lui dis que je suis désolée de l'avoir dérangé, que je veux seulement aller travailler et que je veux partir tout de suite. L'homme continue d'évoquer des propos incohérents et il semble s'adresser à une tierce personne. Cependant, il n'y a personne d'autre. Je constate que le dialogue n'est pas possible et je crains vraiment de la réaction qu'il peut avoir. Ma voiture n'étant bien évidemment pas encore dégagée, je ne peux donc pas monter dedans sans voir où je vais et en risquant l'accident. Je décide de fermer ma voiture et de faire le tour de l'immeuble en courant pour retourner m'enfermer chez moi et appeler la police. Je cours le plus vite possible, toujours sur le sol glissant, et l'inconnu me suit. Je passe devant le bar et je vois un groupe de jeunes hommes qui finissent tranquillement leur soirée. La porte de l'entrée est fermée et dans la panique, je n'arrive pas à trouver la bonne clé et la mettre dans la serrure. Je suis coincée. Mon seul réflexe, aussi bizarre soit-il, je cours en direction du groupe d'hommes et leur demande de l'aide. L'inconnu arrive face à nous et à ma grande surprise, les hommes prennent ma défense et font fuir l'inconnu. Ils me demandent si je veux appeler la police et je leur dis que je le ferai mais que là maintenant, je dois absolument aller travailler. Ils me raccompagnent jusqu'à ma voiture, m'aident à la déneiger et me voilà partie. Pour conclure cette histoire, j'ai parlé avec un de mes amis policiers pour lui expliquer ce qui m'était arrivé et il m'a dit que malheureusement, à part porter plainte contre X, l'affaire risque de ne jamais aboutir. Je remercie infiniment les jeunes qui ont su agir et me venir en aide. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui était cette personne, qu'est-ce qu'elle me voulait et j'appréhende toujours de passer par la cave et même d'y aller en journée. Bon, et bah écoutez, c'est une histoire bien stressante. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, ça m'a pas mal stressée. Après, je pense clairement que c'était, oui, soit un sans-abri, soit un mec complètement alcoolisé. Mais c'est pas une raison. Je veux dire, qui que ce soit, il peut être dangereux. Et effectivement, il était loin d'être rassurant. En tout cas, elle a bien fait d'aller voir les 3 personnes là devant le bar, parce qu'elle dit que c'était une décision bizarre, ou je sais plus comment elle dit ça. Bah non. C'est la meilleure décision que tu peux prendre. N'hésitez pas à demander de l'aide quand il vous arrive quelque chose si vous
faites agresser, demandez de l'aide. Et la preuve, les 3 gars l'ont aidé au final. Donc d'ailleurs, je sais pas si elle l'a jamais revu parce qu'elle n'a jamais osé retourner dans la cave, ou si c'est parce que clairement il a changé d'endroit, je sais pas du tout. Mais bon, ça serait bien que du coup elle alerte quelqu'un, tu vois, enfin au moins le bailleur de l'immeuble, pour que il y ait pas d'autres attaques comme ça, parce que bon, voilà quoi. Je veux bien comprendre, hein, y a pas de souci, on est en plein hiver, ça se trouve c'était un SDF, et ça voilà, je comprends tout à fait. Par contre, se faire agresser comme ça alors que tu vas au boulot, non. Du coup voilà, peut-être un peu plus de sécurité. Ah oui, et aussi elle précisait bien que la porte de la cave du coup ne se fermait pas, enfin il n'y avait pas de verrou, donc ça veut dire que tout le monde peut rentrer dans la cave. Donc voilà, j'espère que ces histoires vous auront plu, j'espère que la vidéo vous aura fait passer un bon moment. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et si vous kiffez ce que je fais, parce que je vous force pas la main, vous inquiétez pas. Et du coup, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.